Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite un excellent dimanche. Donc aujourd'hui, je décide de faire, pour changer, je décide de faire du poisson. Alors c'est du merlan. Donc merlan bien nettoyé. Alors surtout, regardez, bien nettoyé à l'intérieur. Vous retirez toute la partie grise. Voilà. Et le merlan, l'avantage, c'est que c'est pas, il n'y a pas d'écailles. Donc du merlan. Coriandre, persil, un demi jus de citron. Dans les épices, nous aurons du paprika, du cumin, du sel, du poivre, 4 gousses d'ail, de l'huile d'olive, de l'huile. Alors pour accompagner mon poisson, moi je décide de faire des pommes de terre sautées. Donc ce sont des pommes de terre avec la peau. Alors surtout un conseil, nettoyez-les bien les pommes de terre, hein, produits chimiques et tout ce qui s'ensuit. Donc alors moi je vous donne un conseil, je les nettoie toujours, je nettoie mes légumes, pommes de terre avec du bicarbonate alimentaire. Et moi je vous donne enfin voilà, moi c'est ma petite brosse que vous trouvez dans toutes les surfaces, les grandes surfaces pour nettoyer, pour bien frotter vos pommes de terre. Donc nous allons passer à la réalisation. Alors vous prenez votre coriandre, il faut hacher la coriandre. Moi j'ai un mini hachoir, hein, donc c'est plus simple. Vous mettez votre coriandre dans le hachoir. Vous prenez vos gousses d'ail, vous les ajoutez. Donc on va hacher tout ça et je vous retrouve. Donc je verse ma coriandre et mon ail haché dans un contenant, un grand contenant. J'ai ajouté toutes mes épices. J'ajoute le jus d'un demi-citron. Alors là, j'ajoute une bonne dose d'huile d'olive. À ce moment-là, je mélange bien. J'ai fini de préparer mon mélange. Au Maroc, on appelle ça la charmoula. Donc, une fois que j'ai tout mélangé, on va venir enduire tous les poissons de ce mélange. Alors vous prenez votre poisson et vous y allez. Voilà, vous enduisez l'intérieur et dessus. Voilà, on va faire ça pour tous les poissons et on se retrouve. Donc voilà, j'ai fini de préparer les poissons. On va filmer et on va laisser poser à peu près une demi-heure, le temps que je prépare mes pommes de terre. Pommes de terre rissolées. Donc j'ai filmé, je mets dans le frigo une demi-heure. Donc là pour la cuisson des pommes de terre rissolées, donc j'ai pris une poêle, j'ai mis une bonne quantité d'huile d'olive. Vous y ajoutez une bonne cuillère à soupe de beurre. Ceux qui veulent pas mettre de beurre, ils n'en mettent pas. Et là on va y déposer nos pommes de terre. On va saler. On va poivrer. Alors moi comme herbe aujourd'hui, je mets du thym. Voilà, une bonne quantité. Donc sur feu moyen, vous surveillez toujours pareil. Donc on va les faire rissoler. Alors surtout à peu près toutes les 5 minutes,
vous retournez vos pommes de terre pour éviter que ça brûle. Donc vous allez laisser comme ça sur un feu doux en surveillant très souvent. Vous couvrez et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, après une demi-heure de repos, je vais prendre mes poissons. Alors il faut les enrober de farine avant de les faire cuire pour que tout simplement la peau ne colle pas dans l'huile. Donc une astuce, moi je prends un sac congélation, j'y ai mis de la farine à l'intérieur et vous prenez vos poissons, alors soit par 2, soit par 3. Allez, je vais en prendre 3, je vais faire par 3. Voilà, vous fermez votre sac congélation. Bon, moi je prends vous savez, la tâche qu'on trouve dans les boîtes de congélation. Voilà, comme ça. On secoue bien. Voilà, et vous retirez le surplus de farine. Je vais faire ça avec tous mes poissons. Donc j'ai commencé ma friture comme vous voyez. Donc le surplus de farine, hein, quand vous enrobez vos poissons de farine, le surplus, vous le retirez. Donc voilà. Vous mettez bien comme ça sur le côté. Feu moyen. Donc on va frire sur les deux côtés 3-4 minutes. Voilà, j'en mets par 4, hein, j'ai une grande poêle. 3-4 minutes sur chaque côté. Et on se retrouve pour le résultat. Voilà, je vous présente mes merlans frits. Très très bon. Donc accompagné de mes pommes de terre sautées. Voilà, elles sont bien dorées. J'ai accompagné ce poisson et ces pommes de terre avec j'ai accompagné ça d'une salade, une salade estivale. Après, c'est un choix, vous faites la salade que vous voulez ou vous ne faites pas de salade du tout. Donc j'espère que vous allez refaire la recette, que ça va vous plaire. Donc je vous dis bon appétit, likez, 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 abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Je vous dis excellent appétit et on se retrouve pour une prochaine recette. Bon dimanche.